Bonjour à tous, aujourd'hui on a essayé d'ouvrir une ruche tronc. Alors là, on vous avait déjà présenté nos ruches tronc l'année dernière dans une autre vidéo, que je vous remettrai là ou là, je sais plus. Et là en fait cette ruche tronc, on l'a mis l'année dernière, il y a eu un dessin autour de l'arbre là. Le tronc de cerisier. Voilà, bon, bref. Donc on a mis une ruche autour et donc l'essaim a bien fonctionné toute l'année dernière et puis là il est mort il y a quelques temps, donc on sait pas trop pourquoi, mais on s'est dit que du coup c'est l'occasion de l'ouvrir pour regarder comment c'est à l'intérieur quand les abeilles construisent et qu'il n'y a pas de cadre prédéfini au départ. Donc voilà, on vous montre tous, et puis on regarde en même temps, parce qu'on n'a jamais vu non plus. Donc, voilà, on regarde tous en même temps ce qu'il y a à l'intérieur. Yes, voilà la ruche. C'est bon. Ouais, donc avance. L'année dernière, l'été 2019, automne, il y a eu un essaim qui s'est posé au pied de l'arbre. Et j'ai pas réussi à le récupérer pour le poser un petit peu plus loin. Donc du coup, j'ai mis un tronc sur l'essaim, en passant le tronc comme ça, par-dessus, comme une chaussette. Malheureusement le pied était pas très bien par là, ça était pas très étanche parce que le tronc était quand même large. Donc bon, là j'ai mis récemment, j'ai essayé de piéger des petites souris, voilà, donc il y avait trop de vide, donc certainement que à la mauvaise saison des animaux comme des escargots, des souris ou je sais pas quoi sont allés manger les petites baies, les abeilles et tout ça. Donc maintenant on ouvre par le haut. On va voir comment c'est. Donc voilà, l'intérêt là ça va être, bon, il fait un peu froid pour ouvrir une ruche habitée, mais là comme elle n'est pas habitée, d'ailleurs on n'ouvre pas les ruches habitées, hein. Comme elle n'est pas habitée, eh bien ça vaut le coup d'ouvrir. Donc là c'était un peu du bricolage pour faire une sorte, voilà, là on peut voir qu'il y a quand même, les cloportes c'est un signe d'humidité, donc c'est pas très bon. Donc quand vous avez de l'humidité dans votre ruche, il y a des décomposeurs du bois, voilà, décomposeurs du bois. On voit, hein, le bois il est mouillé là, et il y a des petites crottes aussi. Quand j'ai vu, enfin j'avais déjà ouvert, hein, il y a 15 jours, pour confirmer avant de faire aujourd'hui. Voilà, là c'est vraiment pas bon. Donc le toit en ardoise ajusté. Ici, on peut voir le jaune là, c'est de la propolis. Donc c'est-à-dire que c'est quand il était habité l'été dernier, les abeilles ont fait l'étanchéité avec les ardoises en faisant de la maçonnerie à la propolis. L'intérieur, on peut voir que beaucoup, alors je vais vous montrer que le couteau, il y a eu beaucoup de cadres. Alors là, ils sont construits, c'est de la cire blanche, donc c'est de la jeune cire. Ça, un ou deux, un an. Il y en a beaucoup qui ne sont pas operculés et qui ont été grignotés. Là, tout cela à l'intérieur, là, tout ça c'est grignoté. Donc en fait, il a dû y avoir un rongeur ou une de ces charmantes petites bestioles qui en a profité. Voilà. C'était un cadre construit au départ. Voilà. Un truc qu'on met dans les ruches normales. Qu'on avait. Elles ont fait toutes seules. Voilà. Celui-là, je l'avais posé pour, comme il y avait déjà des odeurs de miel et de produits de la ruche, je me suis dit ça va les motiver à rester dedans. Donc je vais le soulever. Oui, donc il y a un gros trou en bas. Voilà, donc là l'idée c'est de libérer le tronc d'arbre, enfin le tronc d'arbre, pardon, le tronc du cerisier, le truc greffé là, acheté, et de le mettre à côté. Parce que tous les ans, depuis 2 ans, depuis qu'on a planté l'arbre, on a des essaims qui se posent à côté. Donc tant qu'elle s'installe dans la ruche à côté, voilà. Pas sur l'arbre. Et en plus là il y a les fleurs, ouais, donc il faudrait pas trop traîner à le démouler entre guillemets. Donc je vais le soulever, ça va casser. Tiens Sarah, je te redonne, pardon, je vous rends le micro madame. Et je le soulève. Et après, on le pose un peu plus. Voilà. Tout cassé. Ouais, c'est pas grave. Voilà, on peut voir dedans comment c'est. Faut pas casser. Ah, c'est bien resté quand même. Ouais, il y en a. Donc ça, on va surtout, c'est très bien, on va le garder installé comme ça pour attirer le futur essaim. Comme ça, il aura déjà une structure de base et ça va lui économiser de la construction de beaucoup
Et il y en avait sur le tronc. Ouais, aussi certainement, ouais. Oh. Bon, on fait ça toute seule, hein, sans aide. Et on va regarder s'il y a du cadavre là-bas. Ouais. Ça c'est sympa aussi ça. Et donc il y avait ce gros trou là, donc forcément tout pouvait rentrer. Et il y a un mois, il y avait beaucoup d'activités dans la ruche. Alors je m'étais dit, en bas aussi. il y a un mois, oh chouette, elle est pleine d'activités. En fait, c'était la ruche voisine qui venait piller le miel et les essaims. Ils sont bien construits, il y a hein. du miel encore. Ouais. Là, avec des cloclos. Hein. Ah, ils sont bien construits. Hein. En bas, ouais, ils ont quand même pas traîné. Alors, est-ce qu'il y a du cadavre? Ah, ils en ont fait plein en bas quand même. Hein. Ouais, ça, il y avait un gros trou en bas quand même. Bah oui. Ouais. Il faut améliorer le... Bon là je l'avais mis en urgence. Hein. Ouais mais ça c'est à cause de celles qui se sont installées sur le tronc aussi. Ouais. Bon. Ah, c'est super léger. Bon là c'est de la bougie en puissance. La bougie? Non. Ah, et là aussi hein, des petits verres de compost. Bon, on peut les récupérer ça? Ouais, si, oui, on garde. Tu vas les remettre dans la ruche? Bah pas celle-là mais je les garde pour les reposer. Ah bon? Non, donc tu vas les remettre dans la ruche. Ils sont pas trop sales encore. Hein. Ouais. Celui-là, je serais bien tenté de le garder. On va le couper proprement. Elles ont bien travaillé. Tout ça en un an, même pas. Ouais, ça casse. J'ai un bourgeon là. Je coupe. Merde, je suis sur l'arbre. Non, c'est bon. Bon, celui-là, il est super propre. En fait, il a été construit et pas rempli. Il y a que là que c'est un peu rempli. Ouais, ils ont pas eu le temps de Et remplir. c'est pas Ils ont operculé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis le bouchon. Donc ça c'est précieux. Alors au fond, on va faire une petite lecture là. Il y a des escargots, beaucoup de déchets. Donc ça doit être les rongeurs qui ont désoperculé ou... Ouais, il y a épais. Hein. Ouais, le sol est là, il y a 5-6 cm de... Bon, on va le laisser pour l'arbre, hein, de toute façon. L'autre fois, il y a 15 jours, j'avais mis des pièges à souris, je pensais avec un grain de maïs, je pensais attraper les rongeurs, mais ils ont mangé le maïs sans se faire choper. Donc voilà, l'idée c'est que j'enlève les parpaings, je les mets à côté. On installe à côté de là. Voilà. On va récupérer un prochain essaim. Et en gardant le pied bien dégagé. Parce que ça va certainement les attirer aussi, les restes là d'odeur. Mais Ouais, bon, mais si la c'est ruche à là, côté, c'est elle facile risque- à récupérer. Là, l'autre fois, elles étaient dans les branches, dans les feuilles. Ouais, mais s'il y a la ruche à côté, elle risque d'y aller tout seul aussi. Hein. Ouais. Ah, c'est un bourdon là-bas. Bon bah c'est bon, on peut couper et puis on fera... Je vous remontrerai une ou deux photos de l'installation après. Et surtout un meilleur toit. Oui, ça marche. Voilà, ruche. J'avais déjà... Voilà l'ensemble. J'avais pris des photos. On a libéré le... Voilà. Bon alors finalement on a une deuxième ruche qui est aussi morte, on peut l'ouvrir aussi. Ouais, on va faire voilà. parce que celle-là, c'était la semaine après ou 2 jours après. Voilà, il y a un essaim qui s'était mis dans de la broussaille, ortie, pas de ronces, broussaille, ortie. Et j'avais pas réussi à l'extraire, elles étaient coincées dans toutes les fibres là, de végétaux. Donc j'avais pas réussi à le sortir. Alors on en a une qui marche bien là, et la troisième. Donc on va regarder qu'elle est morte. J'avais pas réussi à le sortir, donc là le couvercle ici il est beaucoup plus adapté. Par contre ce qui faisait défaut c'est que les parpaings je les ai juste mis en triangle comme ça, donc tout le vide est toujours... Ouais. Et là je vais soulever des... Non, enfin oui là c'est lourd là. Mais il y a des grappes qui sont collées en dessous. Ah oui. Ah oui. Tiens, rapproche-toi, il y a des araignées, des orties qui manquent de lumière. Et beaucoup moins de cloportes. Alors c'était fermé à la propolis aussi. Ah oui, Il n'y a que très peu de cloportes. Ouais, mais pour un petit été, c'est déjà pas mal. Hein. Donc là, pour le même principe aussi, je vais dégager, faire étanche en bas. Une belle araignée là. Ah oui. Et des orties qui n'ont pas de lumière, alors elles sont pareil, blanches. donc il ne faut pas laisser un trop gros trou dans le tas. Ouais. Moralité. Voilà, moralité. Et celles qui tiennent bien, en fait, les autruches, il y a 2 parpaings, et entre 2 parpaings, j'ai laissé à peine un petit doigt. Donc elles ont une petite fente. Parce qu'il y a beaucoup d'abeilles qui tournent autour. On n'a pas envie de se faire piquer. Ouais. Bon, celui-là, on va le refermer. Bon, voilà. Ouais. Donc on va préparer ces 2 ruches-là Pour bientôt, ça va essaimer. Chouette. Vive l'essaimage et l'accueil des essaims.